On ne va pas continuer à regarder cette vidéo. La scène se passe dans un espace commercial chinois ici à Yaoundé. Et naturellement, on peut voir que c'est un Camerounais qui est ainsi tabassé par un autre qui est présenté comme un homme en tenue qui serait en détachement dans ces structures. Samuel, vous avez regardé cette vidéo et tout ce qui se dit autour. Oui. Il s'agit d'une situation grave impliquant des allégations. C'est une vidéo que j'ai croisée hier pendant que j'étais en train d'entrer sur Yaoundé et qui m'a fait beaucoup réfléchir parce que on se posait cette question, mais rapidement, je crois qu'il y a eu une communication de la gendarmerie de ce côté-là, c'est rue Manguier, du côté de Manguier, qui a clarifié les faits et qui a identifié l'entreprise où est-ce que le coup s'est passé. On parle de Sino-Sal, quelque chose comme ça, une entreprise de commerce général et autres. Et les personnes impliquées sont d'ailleurs on a interpellé le patron de cette structure qui est de nationalité chinoise. On a interpellé l'interprète dont la voix est bien entendue dans cette vidéo. Voilà, donc les enquêtes vont permettre d'interpeller tout le monde, nous souhaitons. Parce qu'il faut également qu'on interpelle, on parle d'un militaire en service au quartier général, à la brigade du quartier général. C'est lui qui avait le fouet là et qui fouettait l'employé. On ne sait pas ce que l'employé a fait, mais les enquêtes vont permettre de savoir. Mais quel que soit ce que l'employé a fait, je crois qu'il s'agit là d'un acte de torture et de maltraitance. Il doit être sévèrement puni. Et que ces Chinois, qui ne sont pas à leur premier coup, parce que la plupart des entreprises chinoises sont réputées pour ce genre de comportement. Vous allez voir ce qui se passe à Bétois, dans l'exploitation des mines d'or. C'est plus que de l'esclavagisme là-bas et ça va jusqu'aux mains. Donc je crois que ils ont trouvé un terreau fertile, parce qu'en réalité, le Cameroun est devenu presque un terreau fertile pour ce genre de pratique, malheureusement. J'ai l'impression que le pays est un no man's land, trop d'impunité. Non, mais puisque ça se passe comme ça, non, il faut le dire. Nous sommes des journalistes, on ne va pas avoir la langue de bois. Absolument. Peut-être Francis Bitima, il a des ambitions politiques. Il ne peut pas dire les choses comme il se doit. Mais il faut dire clairement que ces étrangers ont trouvé des terreaux fertiles à ces comportements parce que la corruption a atteint les niveaux les plus insoupçonnés dans notre pays, où l'impunité s'est installée parce que quelqu'un a ses moyens, il va aller au commissariat, à la gendarmerie, il va payer, et puis c'est plutôt vous qui avez été tabassé qu'on va enfermer. Et on vit des cas comme ça au quotidien dans notre société. On ne va pas venir ici faire du politiquement correct. Donc il faut véritablement que, je ne vais pas parler du régime, parce qu'en réalité quand on parle du régime, on nous assimile à des partis politiques ou à des opposants. Mais en réalité, nous sommes dans un système où l'échec généralisé entraîne la multiplication de ce type de comportement parce que la corruption s'est installée. Vivement que certains ont demandé qu'on expulse ces Chinois. Non, on ne doit pas les expulser, on doit les condamner. Parce que les Camerounais font la prison dans les pays étrangers, mais je ne sais pas si vous avez un ou deux Chinois en prison au Cameroun. Il faut véritablement que nos prisons soient bondées de ce type de personnages de la pire des espèces, parce que nous sommes dans un état de D'accord. droit. Alors sur la scène, sur la scène, on ne voit pas de Chinois. Oui, mais ils peuvent être les commanditaires, appelons-les ainsi, mais sur la scène, on voit bien des Camerounais qui maltraitent leurs frères. Non, mais c'est sur ordre. Vous êtes dans une entreprise qui appartient à des Chinois et on sait comment ces entreprises sont gérées. Les Chinois sont toujours présents partout où il y a une trace humaine, même quand vous allez au marché central. Si c'est les Camerounais qui sont des servants dans les rayons, c'est le Chinois qui est à la caisse. C'est l'autre qui est dehors pour contrôler les entrées et les sorties. Et qu'on mette un tabac, un employé. Il fouille même les employés. Moi, je vais régulièrement faire des achats. Vous voyez quand le Camerounais sort, l'employé, il soulève les mains, le Chinois le tape partout, homme comme femme. Ils font des attouchements.
Parce qu'il est inadmissible que vous allez vous sortez, vous soulevez les mains et que quelqu'un se mette à vous tâter pour voir si vous avez mis quelque chose dans la poche. Et c'est leur comportement et les autorités le savent, mais rien n'est fait. Et on va arriver à plus pire que ça parce qu'ils savent bien que on a toujours fait comme ça. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Ils vont continuer à le faire. D'ailleurs, ils ont rempli toutes nos villes. Ils ont installé... Y compris le village, hein, ils sont là-bas. Ils ont installé tout de travers dans notre société. Et si on continue à les applaudir comme on les applaudit là, on va ouvrir les yeux un matin et il se fera très tard. D'accord, Samuel, il y a eu la réaction du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le ministre Grégoire Oona, dans un communiqué rendu public. Le ministre dit ceci: le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a pris connaissance avec une vive indignation de la vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montrant un employé victime de sévices au sein d'une entreprise. De tels agissements d'une gravité inacceptable constituent une violation flagrante des droits fondamentaux du travailleur, notamment de sa dignité, de son intégrité physique et morale, telle que garantie par la législation nationale en vigueur, ainsi que par les conventions internationales ratifiées par notre pays. Le ministre tient à rappeler que nul employeur, sous quelque prétexte que ce soit, ne saurait se substituer à la loi, ni recourir à des pratiques assimilables à des traitements inhumains, dégradants ou humiliants dans le cadre des relations professionnelles. Face à cette situation, des instructions fermes ont été immédiatement données aux services compétents du ministère, notamment à l'inspection du travail territorialement compétente, afin de diligenter une enquête approfondie. Les responsabilités seront établies avec rigueur et les auteurs de ces actes répondront de leurs faits conformément aux dispositions légales en vigueur. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale appelle par ailleurs l'ensemble des employeurs au strict respect des normes de travail décent et exhorte les travailleurs à dénoncer par les voies appropriées toute forme d'abus et de maltraitance ou de maltraitance dont ils pourraient être victimes. Il rassure l'opinion publique que le gouvernement demeure pleinement engagé dans la protection des droits des travailleurs et dans la promotion d'un environnement professionnel respectueux de la dignité humaine. Signé le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le ministre Grégoire Oona. Ibrahim, vous connaissez le fait et la réaction des pouvoirs publics autour de cette affaire. Est-ce que c'est suffisant? Non, du tout. La réaction n'est pas suffisante. Et je pense même que cette réaction a eu lieu parce que l'affaire est devenue virale sur les réseaux sociaux. Sinon, au quotidien, les travailleurs camerounais sont exploités, sont humiliés de la sorte un peu partout à travers le pays. Puisque nous parlons des travailleurs ou bien des promoteurs expatriés, ce n'est pas que des Chinois, vous avez des Indiens, les Libanais. Vous avez les Libanais qui, je vous assure, méprisent le personnel camerounais en service dans leur boîte. Déjà, le traitement salarial et même le traitement corporel. Vous avez vu un jeune qui s'est fait fouetter, qui s'est fait tabasser par un fouet qui peut mesurer 3 mètres. Et un câble électrique. Voilà, plus grave, il est traité de la sorte par des Camerounais qui, pour moi, sont des nègres de l'intérieur, qui, pour des prestiges, pour des privilèges, sont prêts à humilier leurs propres frères. C'est inacceptable, cette scène. C'est incroyable, c'est inimaginable, c'est déplorable. Donc je pense que le jeune monsieur en question, il a été humilié, il a perdu son humanité et son honneur. C'est un fils, c'est probablement un père, c'est un jeune époux. Et moi, je l'exhorte, lui, sa famille, de porter plainte pour cette humiliation. J'exhorte les Camerounais. Les actes de barbarie sont réprimés par le code pénal camerounais. Tout à fait. Et les Camerounais devaient faire preuve de solidarité pratique et pragmatique, pas de solidarité en l'air à travers les réseaux sociaux. Ce matin, cette boutique était ouverte et inondée des clients camerounais. Quand est-ce qu'on va apprendre à boycotter des individus, des produits du fait du manque d'éthique des promoteurs? Quand est-ce qu'on va arriver à cela? Je vous assure que cette scène se serait passée quelque part là-bas en Occident ou dans certains pays africains pour panafricaniser notre discours, que la boutique serait boycottée systématiquement. Elle serait même scellée par les autorités. Serait scellée. Elle serait scellée par les autorités. La boutique serait vandalisée. On scelle les gens tous les jours pour des petits problèmes de bagarre.
Mais pour ça, on n'arrive même pas à faire une descente sur le terrain pour sceller. Il fallait interroger tout le personnel parce que cette scène devait permettre de faire un travail de fond. Oui, justement, parce que s'il y a quelqu'un qui a filmé et diffusé, c'est un ras-le-bol. Ça doit être un employé également qui connaît ces pratiques et qui a trouvé un moyen de les mettre justement à la portée de tous afin que des réactions sérieuses puissent être enregistrées. Tout à fait. Et nous attendons avec impatience la réaction du MINDEF, qui est un bosseur, qui n'est pas sympathisant ou sympathique de ce type d'acte vis-à-vis du militaire qui en réalité est là-bas pour protéger les biens, pour protéger les personnes, mais qui a brillé par un comportement contraire à sa mission. C'est même pas normal, un militaire n'a pas allé garder les entreprises. Ça aussi, il faut interroger comment ça se passe. Comment il y a de garder les entreprises privées. Il y a des mécanismes comme ça dans les zones d'exploitation de l'or, où on sollicite des gendarmes, on sollicite des militaires, on paye 5 000, 10 000, ainsi de suite par jour. Pour les protéger. Qu'est-ce qu'un militaire peut bien faire? D'accord. Richard Bondol, sur cette vidéo et la réaction du ministre Grégoire Aune. Mais moi, je crois que ce n'est pas une première. Parce que si aujourd'hui on se retrouve à vivre ce genre de situation dans une entreprise comme celle-là, qui est une entreprise de portée, il est à concevoir que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est des habitudes que les Chinois ont usitées à l'intérieur de l'entreprise. Et sûrement, le père Fouettard qu'on a présenté aujourd'hui est celui-là qui revient à chaque fois qu'il y a un incident qui se pose dans la structure. Et sûrement, c'est celui-là dont les Chinois donnent toujours cette responsabilité de maltraiter, pour ne pas dire de fouetter à tout va, tous ceux-là qui ne respectent pas, entre guillemets, ce qui serait leur règlement intérieur. Et qui plus est même, dans leur règlement intérieur, est-ce qu'ils en ont même un? Ça, c'est la première chose. Parce que je sais que dans un règlement intérieur, dans une entreprise, quand un employé est fautif, soit il est blâmé, soit il a une mise à pied, au regard de plusieurs sanctions, on peut le radier définitivement. On peut le licencier. Est-ce que cette procédure a été suivie? Est-ce que ça, c'est la méthode qui est appliquée à l'intérieur de ces structures pour redresser les employés? Ça, c'est un point d'interrogation. Mais déjà, il y a une chose que nous devrions comprendre aujourd'hui, c'est que nous sommes passés maîtres dans l'art de laisser faire. Nous sommes passés maîtres dans l'art de laisser faire dans ce sens où ce n'est pas la première. Et ce n'est pas la première entreprise. Moi, j'ai vu aujourd'hui un petit reportage d'un influenceur qui s'est retrouvé à l'Est et qui a filmé des taudis. Je dis bien des taudis où les Chinois logent ceux-là qui les rendent riches. Et ceux-là qui les rendent riches touchent 60 000 francs le mois. C'est aujourd'hui que j'ai vu ça. Et quand vous voyez l'espace dans lequel ils ont confiné ces travailleurs-là, je dis ça, c'est l'esclavage dans la plus pire des manières. Et qui plus est-ce que l'État de notre pays est au courant de ce qui se passe là-bas? Et plus encore... Attends, normalement, l'État devrait être au courant. Et plus encore... On veut te relancer. Même lorsqu'on met à disposition des hommes comme ces militaires, je ne sais pas comment ça se passe, un gendarme ou un policier, l'une des missions cachées de sa présence, c'est de renseigner des pratiques et non de devenir complice de ce genre de pratiques. Et plus encore, je le disais, ce garçon, en faisant ce reportage, a été arrêté par un militaire qui l'a demandé d'arrêter de filmer et qu'il vienne à côté pour qu'il cause. Et après, on a dit, fin du reportage pour mesure de sécurité. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Chaque Camerounais qui veut essayer au moins de présenter quelle est la manière avec laquelle on traite les citoyens camerounais dans des situations un peu compliquées, on essaie toujours d'arrêter les gens. C'est comme chez nous dans la presse. On essaie de museler les journalistes à chaque fois qu'ils se retrouvent dans une situation compliquée. Absolument. Donc, si l'État laisse faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation va perdurer et ça va perdurer et ça va toujours perdurer si il n'y a pas de mesures de répression fortes. Je crois que cette situation-ci devait ramener tout le monde à comprendre que nous sommes dans un état de droit. Surtout que l'opportunité s'y prête. Hein. On est en pleine célébration de la fête du travail. Exactement. Quand on parle du travail décent, on voit des traitements inhumains. Nous sommes dans un état de droit.
Et même la justice devait même s'auto-saisir dans ce genre de situation. Tout procureur sérieux devrait se saisir de cette situation. La devait s'auto-saisir. Diplomatique, on doit rappeler l'ambassadeur de Chine au Cameroun pour ce type de pratique. Donc il faut donc comprendre jusqu'à quel niveau l'État a laissé faire des choses dans notre pays. Et je crois que, comment on dit, l'occasion faisant le larron, la situation s'est présentée et il faut sévir. D'accord. Lucien Bidima, vous avez vu certainement la vidéo. Il y a ce Camerounais qui dit bonsoir à votre plateau, monsieur Jean-Jacques Zé. Mon petit frère a eu ce genre de démêlé dans une entreprise chinoise. Il a encore des sévices corporels. Nous sommes allés au commissariat et le dossier traîne depuis près de 6 mois. J'ai l'impression que notre gouvernement déteste plutôt les Camerounais. Finalement, ce genre d'incident amène les Camerounais à penser que l'État n'est pas de leur côté. D'abord, je tiens à dire que je travaille dans la sécurité sociale. Oui. Je suis très peiné par ce que nous venons de vivre. Tout Camerounais, aussi sérieux qu'il soit, devrait être peiné. Je tiens à rappeler que le rôle du gouvernement camerounais est de protéger les hommes et les biens. Absolument. Le rôle du gouvernement camerounais est de protéger les investisseurs qui viennent chez nous. Et là, il faut dissocier la Chine et quelques Chinois qui ont des comportements totalement qui font dans le désastre, des comportements inhumains. Parce qu'il faut quand même dire, si on se réfère au niveau de la Chine, la coopération entre le Cameroun et la Chine aujourd'hui est très importante. Vous venez de vivre le palais des Verts Paul Biya, le palais de l'Assemblée, c'est un don chinois, etc. On ne peut pas compter le nombre d'investissements que le gouvernement chinois a eu à faire au Cameroun. Mais ce dont nous déplorons aujourd'hui fait état du fait que il est intolérable et intoléré, même sur le code du travail, de voir les Camerounais être traités de cette manière. Mais ce qui est terrible, c'est que on vit parfois ces situations avec les complicités des Camerounais eux-mêmes. Absolument. Je vais vous dire quelque les chose. inspecteurs du travail. Je vais vous dire quelque chose. Disent rien, qu'ils ne réagissent pas. Lorsque vous partez contrôler une entreprise où les gens ne perçoivent pas les prestations familiales, le plus souvent, c'est parfois les employés eux-mêmes qui protègent leur patron. C'est des choses que nous vivons. Vous allez me dire que non, parce qu'il y a la précarité de l'emploi, ils ont peur d'agir, etc. Dans ce genre de mesures, je crois que je félicite le ministre Grégoire Roda, qui a immédiatement pris fait et cause de cela et nous sensibilise le ministre. Qu'est-ce que le ministre du Travail demande? Qu'est-ce que la loi du travail demande? Lorsque vous avez un problème, vous avez les moyens de dénoncer. Lorsque vous ne touchez pas vos allocations, vos prestations sociales, vous pouvez dénoncer. Lorsque vous êtes maltraité, vous pouvez dénoncer. Et il y a des manières de dénoncer, ça peut être d'une manière anonyme. Ça, le ministre parle de voix appropriée. Le ministre parle de voix appropriées pour dénoncer, voilà. Ça descend aux employés, sauf que ces voix appropriées ne portent pas des résultats. Les inspecteurs d'État sont des complices de plusieurs. Je refuse de toujours mettre en cause la parole gouvernementale. Il y a un problème, peut-être qu'il n'a pas le ministre du Travail instantanément fait un communiqué. Il prend le côté de l'employé, c'est-à-dire du travailleur. Mais on trouve quand même à dire que non, le gouvernement n'a pas trop fait. Alors qu'aujourd'hui, on dit que ces gens-là sont mis aux arrêts. Alors, mais j'ai dit, Jean-Jacques, la situation que nous vivons, nous parlons des Chinois, mais il faut globaliser la situation. Vous ne pouvez même pas vous rendre compte que dans certaines entreprises, certains de nos frères, comment ils traitent les autres Camerounais. Il faut avoir un discours généralisé. Aujourd'hui, c'est fait parce que ce sont les Chinois. Et moi, je condamne. D'ailleurs, je n'ai jamais accepté cela. On parle de l'or, on parle des effets comme ça. Je crois que les ministères concernés devaient s'auto-saisir. Mais j'ai dit que le problème n'est pas exclusif avec les Chinois. L'employé camerounais n'est pas protégé. Non, je ne dis pas qu'il n'est pas protégé. J'ai dit, ce que nous vivons aujourd'hui, avec la précarité de l'emploi, aller dans cette société dont je ne peux pas donner les noms aujourd'hui, de peur qu'on me taxe encore de mort, dans cette société, vous voyez ce que les gens récoltent comme de l'argent à la sueur
de leurs frères et sœurs, mais il faut aller en retour ceux dont ils sont rétribués. Et avec des violences parfois verbales incroyables. Nous vivons ça et nous devons tous condamner cela. Et je crois que ça doit être un travail commun. Et je dis toujours aux salariés, n'ayez pas peur. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est la peur. Parce que vous avez peur de perdre votre emploi. Mais vous ne pouvez pas... Parce que personne ne va vous défendre. Personne ne va vous défendre. Parfois même, les violences ne sont pas que physiques, Jean-Jacques Zé. À un moment donné, est-ce que vous savez que c'est un employeur? Ou alors, c'est un patron arrive à vous faire douter de vous-même, quel que soit ce que vous avez. Il y a aussi ces violences-là. Donc, psychologiques. Donc, au quotidien, vous vous demandez si vous êtes encore un être humain. J'ai dit, la violence, d'une manière globale, doit être condamnée. Bon, je suis d'accord. Lorsque vous faites ce descriptif, lorsque vous décrivez la situation de cette manière-là, je suis content que ça vienne de vous. Au lendemain de la fête du travail, où on parle du travail décent, on a quand même l'impression que l'employé au Cameroun n'a aucune protection finalement, parce que il va s'adresser à qui? Non, il va s'adresser à qui? Non, je vais vous dire, sur le plan de la sécurité sociale, à chaque fois qu'il y a eu dénonciation, il y a eu un contrôle strict. On a fait ce qu'on appelle la reconstruction de carrière. Moi, j'en ai fait des normes. Si aujourd'hui, Jean-Jacques Zé, moi j'ai la certitude que votre employeur ne paie pas vos cotisations sociales, moi au plan on est d'accord sur ce terrain-là. Maintenant, je savais au moins que là dehors, ce qu'on appelle les snack bars, nos femmes de ménage, les vigiles, vous savez comment on les check. Je voudrais dire ceci. On ne peut pas être content peut-être que le cadre législatif doit être renforcé. Il existe même déjà. Il existe, mais il doit être renforcé. Mais ce dont je dénonce, c'est parfois les attitudes de certains d'entre nous qui se rendent complices de ces méfaits. D'accord. Là, je dis, ce n'est pas assez. On va avancer. Mais ne dites pas seulement que c'est le gouvernement. On va avancer. Le gouvernement, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Lucien. Le gouvernement. Mais non, on n'a pas le ministre du Travail. Le régulateur ne peut pas être derrière chaque employeur ou chaque employeur. C'est un travail collectif. Et de ce travail collectif, on a donc à partir de là les moyens. Non, le ministre du Travail ne peut pas être partout. Oui. Il ne peut pas être partout. Il peut descendre dans cette entreprise. Vous savez combien d'entreprises nous avons au Cameroun national? Donc, si on a 500 000 entreprises, il doit descendre dans le ministre du Travail doit aller dans cette entreprise. Servir cette entreprise. Le problème, c'est le rôle des sous-préfets. Et c'est ça le rôle des sous-préfets. Mais c'est le rôle des journalistes. Non, c'est pas mon rôle. Non, on a dénoncé. Et les mesures ont été prises. Qu'est-ce que vous voulez encore? D'accord. Lucien, on va continuer. D'accord. On dit qu'on a interpellé le patron de cette entreprise. On dit qu'on a interpellé le patron de cette entreprise. On a interpellé l'interprète. On ne sait pas ce qui arrive aux deux boulots qu'on voit là. Donc celui qui a le fouet et l'autre qui vient avec les mains dans les poches, le gros bras en rouge. Mais ça se passe à Yaoundé. Ce n'est plus à Kambélé. Ce n'est pas à Mobilon. C'est à Yaoundé, à moins de 3 km du bureau du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, parce que derrière cette boutique, il y a un pénitencier. On aurait quand même vu, là où ce type se fait molester, c'est pratiquement un pénitencier, c'est là-bas qu'on fait les tortures. Peut-être que les descentes physiques du sous-préfet, du préfet ou même du ministre auraient pu permettre à ce corps... Les différents ministres, ce n'est pas le ministre du Travail. À descendre dans des entreprises pour faire des contrôles. Je dis parfois que ce sont les travailleurs eux-mêmes qui sont complices de cette situation. Ce n'est pas l'échappatoire, c'est ce que nous avons au quotidien. Au niveau de la sécurité sociale, mais il y a des contrôleurs qui s'occupent de ces détails au niveau de l'architecture, même la gestion même des entreprises, parce que il y a des sous-sols, il y a des magasins, il y a des trucs. Est-ce que vous savez que c'est le travailleur lui-même, c'est le travailleur, je ne parle pas de l'employeur, qui part fermer ces sous-sols-là pour que vous n'ayez pas accès. D'accord, je l'ai dit, il y a la complicité. Il faut que l'État... cette complicité. D'accord, merci. Merci. Bonsoir le panel. C'est les Camerounais qui acceptent cela. Commençant par le gouvernement, les délégués du travail qui ne parviennent pas à faire respecter les conventions lorsqu'ils ont pris de l'argent. Nous demandons au ministre de la Défense de revoquer ce militaire. C'est un message d'un Camerounais. Bonsoir à vous sur le plateau. Sachez que l'homme noir a une méchanceté incroyable. Il est complice avec ses expatriés. Vous pensez qu'un Camerounais peut aller demander à un Chinois de fouetter son frère?
on se contente juste de ce qui entre dans nos poches pour un intérêt personnel. Malheureusement, c'est ce qu'on constate également chez Jean-Jacques Zé. Mes salutations à vous et à votre panel. L'agression d'un employé par son employeur est le symptôme d'un management archaïque qui ignore que la subordination est juridique et non physique. Au-delà de l'indignation, il faut comprendre qu'un employeur doit être un protecteur et non un agresseur. On ne peut prôner le travail décent tout en tolérant que l'humain soit traité comme une marchandise. La sécurité sociale ne doit plus être une simple contrainte, mais un outil stratégique de performance où la dignité humaine est le socle de toute richesse. La violence est l'aveu d'un échec total de l'équilibre social dans l'entreprise. Célestin Bégué, juriste, administrateur de sécurité sociale. Monsieur Bégué, je note votre numéro pour souhaiter vous avoir sur un de nos plateaux. Salam, le peuple camerounais. Cette actualité démontre simplement que notre État se trouve dans la pire des situations. J'appelle le MINDEF à radier cet élément et le mettre aux arrêts et au boycott immédiat de cette structure. Le plus 20, c'est quel pays on va retrouver le plus 20. Faites un peu la recherche, vous n'avez pas signé votre message, je suppose, hein, il vient de très loin. Le plus 240, là, c'est les voisins, c'est plus facile. Bonsoir Jean-Jacques, à ton plateau, dites à M. Bidima qu'il n'est ni le porte-parole du gouvernement, ni celui du ministère du Travail. Ce qui se passe avec la sécurité sociale au Cameroun est révoltant. Le travailleur camerounais est abandonné à lui-même. Ceux qui doivent s'occuper de leur sécurité sont complices de ces Chinois et autres. On a cité beaucoup d'autres nationalités qui sont problématiques. Le plateau, bonsoir Jean-Jacques. Je suis allé dans plusieurs pays en Afrique. Je n'ai jamais vu ce qui se passe dans notre pays, au Gabon, au Tchad, en Guinée équatoriale. C'est le national avant tout. Mais au Cameroun, un étranger peut mettre un national en prison. C'est la faute à 75% de nos dirigeants. Jipéniam, du côté de Yaoundé, on n'est pas en train de dire que systématiquement, même quand vous avez tort, vous n'allez pas en prison. Celui avec vous sur le plateau, s'il vous plaît, le pays va mal. On est vraiment très maltraité dans les sociétés des expatriés et autres. Même les sociétés camerounaises nous maltraitent franchement. On est abandonné à nous-mêmes. Tu portes plainte, c'est toi qui pars encore rester au commissariat ou à la gendarmerie. Donc s'il vous plaît, on n'est plus gouverné avec la corruption qui envahit le pays. C'est Télésphore depuis Douala qui envoie les émojis des pleurs. Bonsoir le panel. Le ministre du Travail en visite dans notre entreprise nous a instruit de travailler plus et de revendiquer moins. Il est sénateur aujourd'hui. Peut-il vraiment défendre les intérêts du peuple? C'est pitoyable. Serge Elouna, on voit bien de quel ministre il s'agit, qui est sénateur aujourd'hui. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Il serait temps que l'on fasse une véritable enquête de moralité avant de mettre l'uniforme des forces de défense et de l'ordre dans notre pays. Hans Andemé, depuis Soa, les messages sont nombreux, on va prendre un ou deux encore. Jean-Jacques, la violence n'est pas seulement physique, lorsqu'elle est morale, c'est plus grave. Un employeur qui licencie un employé et confisque tous les documents qu'il remettre pour arrêter définitivement la suite de sa carrière. Les employeurs camerounais ne font pas mieux, c'est-à-dire qu'on retient même vos diplômes, vos documents personnels pour tuer totalement votre carrière. Le panel, bonsoir. S'il vous plaît, je voudrais poser la question à M. Bidima, qu'il connaît le nombre d'affaires qui sont dans les juridictions camerounaises pour les droits des travailleurs. Est-ce que vous connaissez combien ces affaires piétinent là-bas? Bonsoir. Cette vidéo, c'est un Camerounais qui frappe sur un Camerounais. Le problème ici, c'est le Camerounais qui est prêt à vendre son frère pour des billets de banque. Ça aussi, c'est une réalité. On va attendre la suite de cette affaire. Maurice Coco, vous dites quoi? Bonsoir Jean-Jacques, ainsi qu'à ton merveilleux panel. Concernant votre thématique, s'appuyant sur cette vidéo virale sur la toile, je voudrais vous dire que c'est une distraction orchestrée par ceux qui l'ont monté à dessein pour peindre en noir les investisseurs chinois au Cameroun. Déjà, il faudrait savoir que les entreprises étrangères sont sous contrat avec le gouvernement. Comme Maurice apôtre, il faut suivre l'actualité. Peut-être parce que cette vidéo est là, mais dans l'exploitation minière, on va jusqu'à connaître les morts d'hommes. De ce côté-là, on a vu ce qui s'est passé à Méganga. On doit se permettre des abus de cette nature. Non, qu'on ne justifie pas. L'appel est celui, on va sortir par là. Le palais des Verts, parce que les Chinois ont construit le palais des Congrès, parce que ceci, on doit justifier des comportements comme cela. Non, l'ambassadeur doit être rappelé par le chef de l'État et
doit lui donner des directives très fermes par rapport à la cessation de ce type de comportement dans les entreprises. C'est connu. Ce n'est pas une stigmatisation, c'est connu. Et que les inspecteurs et les contrôleurs descendent dans les entreprises chinoises et étrangères pour contrôler comment est-ce que les employés sont traités là-bas. Est-ce qu'ils ont la sécurité sociale là, ces gens-ci? Ils travaillent, la CNP les regarde. Non, on va sortir de cette thématique. C'est bon comme ça. Alors on attend les suites de cette affaire. Il faut absolument une suite qui peut aller jusque sur le plan diplomatique. Il faut bien qu'un suivi de cette affaire. Et si on interroge les employés camerounais dans ces boutiques-là, chinoises, libanaises et autres, on va découvrir beaucoup de choses et de maltraitance. Il ne faut pas que ça s'arrête là, qu'un suivi pratique puisse être connu derrière cette affaire.